second chapitre est consacré aux référés non conditionnés par l'urgence. Pour intenter ces référés, le requérant n'a pas à démontrer l'existence d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés. Il y a donc sur ce point un allègement des conditions par rapport aux référés vus précédemment. Certains référés envisagés ici ont un champ d'application général. C'est le cas du référé provision, du référé constat et du référé instruction que nous envisagerons dans une première vidéo. D'autres n'interviennent que dans des contentieux spécifiques, contentieux contractuels, contentieux fiscal. Nous les verrons dans la vidéo suivante. Parmi la catégorie des référés généraux, on distingue, on vient de le dire, le référé constat, le référé instruction et le référé provision. Dans les trois cas, le juge des référés doit statuer dans les meilleurs délais, comme pour tout référé. Ce sont donc bien des procédures d'urgence au sens large, puisqu'elles permettent d'avoir une décision rapide de la part du juge. Mais l'urgence de la situation n'est pas une condition pour que le référé soit accueilli. Par ailleurs, l'audience n'est pas imposée pour ces référés. Néanmoins, le juge peut décider d'en tenir une s'il l'estime nécessaire. Enfin, dans les trois cas, la décision rendue par le juge des référés en première instance est susceptible d'appel devant le juge des référés de la Cour administrative d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification. Un pourvoi en cassation est ensuite possible devant le juge des référés du Conseil d'État, également dans un délai de 15 jours. Voyons successivement les trois référés ici en cause. Premier paragraphe, le référé constat. Ce référé constat est prévu à l'article R531-1 du Code de justice administrative. S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut être saisi pour désigner un expert qui est alors chargé de constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. Il peut désigner une personne figurant au tableau des experts auprès de la Cour et des tribunaux administratifs de son ressort, mais il peut aussi désigner toute autre personne de son choix. Son pouvoir s'arrête là. Il se limite en effet à la désignation de l'expert. Celui-ci a aussi des pouvoirs limités, puisqu'il doit se borner à procéder à des constats qu'il consigne par écrit. La finalité du référé constat est donc de faire constater des faits qui sont susceptibles de donner lieu à un litige qui relève du juge administratif saisi. Autrement dit, le litige peut donc n'être qu'éventuel, mais il ne doit pas être manifestement insusceptible de relever de la compétence du juge administratif. Par exemple, le référé peut être utilisé pour faire constater des dégâts sur un immeuble à proximité duquel sont réalisés des travaux publics. Il peut aussi être utilisé pour faire constater l'état d'une cellule par un détenu. Le but est donc de faire constater une situation factuelle pour pouvoir en conserver la preuve au cas où elle viendrait à disparaître. En d'autres termes, il s'agit de préserver des preuves potentielles qui pourraient être utiles dans un litige. Le juge des référés a un pouvoir d'appréciation quant à l'utilité de faire constater ou non les faits pour un éventuel procès. Le formalisme du référé est particulièrement restreint. En effet, la demande est dispensée du ministère d'avocat, elle échappe à la règle de la décision administrative préalable, elle est faite sur simple requête qui n'a pas à être accompagnée d'une requête au principal pour le litige éventuel. La procédure présente malgré tout une particularité importante. Elle n'est pas soumise au principe du contradictoire. Ceci s'explique par le fait qu'il n'y a pas nécessairement de défendeur dans la mesure où le litige peut ne pas encore être né. Tout au plus, les éventuels défendeurs sont alors avisés de l'ordonnance faisant droit à la demande de référé. Ils ne sont donc pas des parties à l'instance de référé. Cette particularité a un impact sur les voies de recours. En principe,
la décision du juge des référés, dans le référé constat, est susceptible d'appel, mais uniquement à l'initiative du requérant, puisque les éventuels défendeurs ne sont pas parties à l'instance. Cependant, le juge des référés de premier ressort peut décider de rendre la procédure contradictoire, afin de recueillir les observations des éventuels défendeurs. Dans ce cas, les défendeurs deviennent des parties à la procédure de référé et peuvent alors interjeter appel contre l'ordonnance rendue. Deuxième référé à envisager, donc deuxième paragraphe, le référé à instruction. Le référé à instruction est prévu à l'article R 532-1 du Code de justice administrative. Il s'agit cette fois pour le juge des référés de prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Ces mesures ont pour objet de permettre de disposer le moment venu des éléments nécessaires pour trancher un éventuel litige. Le juge, à nouveau, vérifie l'utilité de la mesure qui est demandée. Ainsi, comme pour le référé constat, le référé instruction vise à préparer un procès futur, relatif à un litige qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence du juge administratif qui est saisi. Mais ici, les pouvoirs du juge sont plus larges, car il peut ordonner toute mesure utile d'expertise ou toute autre mesure d'instruction. Nous aurons l'occasion de voir plus tard en détail ces différentes mesures d'instruction. Nous nous bornerons donc ici à les lister. Outre l'expertise, il peut s'agir de vérification administrative, d'enquête ou encore d'une visite sur les lieux. En cas d'expertise, les missions d'expert sont également plus larges que celles dont il est investi dans le cadre du référé constat. Il va pouvoir ici certes être chargé de constater des faits, mais il peut aussi être chargé d'en rechercher les causes et les conséquences et d'évaluer ces dernières. Il peut aussi se voir confier une mission de conciliation des parties. Par ailleurs, depuis le décret du 22 février 2010, les parties et l'expert ont la possibilité de demander au juge des référés de modifier les missions de l'expert. À nouveau, le formalisme est faible. L'exigence d'une décision administrative préalable ne s'applique pas et le requérant n'est pas tenu de déposer une requête au fond en parallèle. En revanche, la dispense d'avocat dépend du litige principal. Si celui-ci en est dispensé, le référé instruction l'est également. En revanche, si la requête au principal nécessite le ministère d'avocat, le référé instruction doit être déposé par un avocat. La règle peut paraître étonnante car les deux recours sont liés sur ce point, alors que la requête au principal n'est pas exigée en parallèle du référé instruction. Cette fois, la procédure est dans tous les cas contradictoire. La requête est notifiée aux éventuels défendeurs avec fixation d'un délai de réponse. Ces défendeurs ont alors la qualité de partie. L'appel est alors ouvert au requérant, mais aussi au défendeur, dans un délai de 15 jours, et le pourvoi en cassation est possible dans les mêmes conditions. Troisième paragraphe, le référé provision. Ce référé provision est prévu à l'article R 541-1 du Code de justice administrative. Même en l'absence d'une demande au fond, le juge des référés peut accorder une provision à un créancier de l'administration lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. Ce référé permet donc au demandeur de recevoir une avance sur une somme qu'il pense lui être due par l'administration. Il peut s'agir d'une indemnisation dans le cadre d'une action en responsabilité. Il peut aussi s'agir de traitements dus à un fonctionnaire. Il peut s'agir de sommes d'argent dues au titre de l'exécution d'un marché public. Depuis un décret du 22 novembre 2000, le requérant n'est pas tenu de déposer une requête au fond en parallèle de son référé provision.
Cette règle a donc transformé le référé-provision en faisant un substitut à une procédure au fond. En effet, le requérant réclame souvent la somme due et non pas seulement une fraction, si bien qu'en cas de succès, il est pleinement satisfait et n'éprouve pas le besoin d'intenter un recours au fond. Concernant les conditions pour obtenir la provision, il faut d'abord que le litige ne soit pas manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence du juge administratif. Par ailleurs, il faut que la somme réclamée découle de l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. L'obligation qui pèse sur l'administration doit donc être quasi évidente. Le juge des référés doit s'intéresser aux données de fait et de droit afin d'établir l'existence non sérieusement contestable de l'obligation. Un arrêt du Conseil d'État du 6 décembre 2013, M. B, est venu éclaircir cette condition. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, le juge des référés doit s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une obligation avec un degré suffisant de certitude. Par exemple, en responsabilité administrative, le juge des référés doit déterminer le régime de responsabilité applicable, l'existence d'une faute, si on est dans une responsabilité pour faute, celle du lien de causalité et l'existence du préjudice. Sa conviction à l'égard de ces éléments doit être presque certaine. Mais cette recherche doit se limiter au seuil de l'évidence. En d'autres termes, le juge doit être convaincu de l'existence de l'obligation sans même mener une étude approfondie et minutieuse des données de fait et de droit. En pratique, les choses sont un peu différentes. La rédaction des arrêts donne l'impression que le juge des référés a procédé à une appréciation similaire à celle du juge du fond. La raison est simple, comme le référé-provision est souvent le seul recours engagé, le juge s'assure de la réalité de l'obligation pesant sur l'administration, afin de ne pas mettre à sa charge une somme qu'elle ne devrait pas. Ceci nous amène au pouvoir du juge des référés-provision. Son rôle est d'accorder une provision qui, au maximum, correspond à la dette de l'administration. Sur ce point également, l'arrêt du 6 décembre 2013 précité apporte des précisions. Il donne des éléments sur la détermination de la provision. Le montant doit correspondre à la part de l'obligation qui est non sérieusement contestable. S'il existe une incertitude sur une partie de l'indemnisation, seule la part certaine peut être allouée. Le juge des référés peut assortir cette provision d'une garantie permettant à l'administration de récupérer la somme versée dans l'hypothèse où elle obtiendrait une remise en cause de la décision du juge des référés, y compris par le juge du fond. Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours. Le pourvoi en cassation est ouvert dans les mêmes conditions. En cas d'appel ou de cassation, le Code aménage une procédure de sursis à l'exécution de l'ordonnance accordant la provision. L'exécution de l'ordonnance sera alors suspendue si elle risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à l'encontre de l'ordonnance paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier son annulation. S'agissant du pourvoi en cassation, l'arrêt du 6 décembre 2013 précité a précisé l'étendue du contrôle opéré par le Conseil d'État. Ainsi, la qualification juridique opérée par le juge des référés sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation peut être contestée devant le juge de cassation, alors que l'évaluation du montant de la provision, qui correspond à cette obligation, relève, en l'absence de dénaturation, de l'appréciation souveraine du juge de premier ressort ou du juge d'appel. Outre les voies de recours classiques, il est possible pour le requérant, mais aussi pour le défendeur, de déposer une requête au fond
pour fixer définitivement le montant de la dette dans un délai de 2 mois à partir de la notification de l'ordonnance. En effet, si le requérant n'envisageait pas initialement de requête au principal, le résultat du référé provision peut l'inciter à saisir le juge du fond. En outre, ce dernier est aussi accessible au défendeur, ce qui est relativement original. La décision rendue par le juge du fond se substituera alors à la décision du juge des référés. Si en revanche aucune requête au fond n'est déposée, les mesures prises par le juge des référés deviennent définitives en fait, mais aussi en droit, selon un arrêt du Conseil d'État du 20 décembre 2006, l'arrêt Besse.